Damas affirme que la légitimité politique et constitutionnelle en Syrie est un droit exclusif du peuple syrien. Lavrov affirme que la Russie et la France sont d'accord sur le règlement pacifique de la crise en Syrie, mais elles sont en désaccord sur les moyens. Fabius insiste qu'il n'y a pas de règlement militaire de la crise syrienne, mais politique via le dialogue. Mesdames et messieurs, bonjour. Le commandement général de l'armée et des forces armées a déclaré dans un communiqué qu'un hélicoptère militaire a disparu hier le 16 septembre dans la zone Al-Younisiya, près du village de Bdama au gouvernorat d'Idlib, et ce, au moment où il effectuait une sortie de reconnaissance pour surveiller les tentatives d'infiltration de terroristes à travers la frontière turque. Le communiqué affirme qu'après vérification, il s'est révélé que l'hélicoptère est entré par erreur et brièvement dans l'espace aérien turc. L'appareil a immédiatement regagné le territoire syrien sur ordre du centre de commandement, mais les avions de guerre turcs l'ont ciblé directement et l'ont abattu à l'intérieur des territoires syriens. Le commandement général de l'armée et des forces armées estime que cette réaction précipitée du côté turc, notamment que l'avion était de retour et n'était pas chargé de mission de combat, constitue la preuve sur les vraies intentions du gouvernement d'Erdogan qui ne cherche qu'à faire aggraver la tension sur la frontière entre les deux pays. Une source haut placée au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a déclaré que la conférence de presse tenue hier à Paris entre les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne met à nu la réalité des objectifs de ces pays envers la Syrie. La source s'en est prise aux intentions de ces pays qui avaient anticipé les résultats du dialogue entre les Syriens pour imposer la volonté occidentale au peuple syrien. La source a ajouté que la légitimité politique et constitutionnelle en Syrie est un droit exclusif du peuple syrien, soulignant que ni les États-Unis ni leurs alliés ou outils ne sont pas autorisés à confisquer le dit droit ou de se muer en une autorité pour imposer leur volonté au peuple syrien. La source a assuré que le président Bachar al-Assad est le président légitime choisi par le peuple syrien et restera comme ça tant que le peuple syrien le veut, ajoutant que le président al-Assad exerce ses prérogatives en vue de la constitution approuvée par le peuple syrien lui-même. Ceux qui n'acceptent pas cette vérité ne doivent pas se rendre à la conférence de Genève II, a souligné la source. Elle a indiqué que la Syrie avait affirmé plusieurs fois son engagement au règlement politique basé sur le dialogue entre les Syriens sous une direction syrienne en vue d'ouvrir le chemin devant le peuple syrien pour décider lui-même de son avenir. La source a fait savoir que tout processus politique admis au niveau international doit respecter les options du peuple syrien et s'écarter de toute tentative de confisquer sa volonté. Elle a fait noter que ces pays, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, doivent œuvrer d'une manière sincère et sérieuse pour respecter le droit international et les principes qu'inclut la Charte des Nations Unies au lieu de déployer les efforts pour imposer leur volonté au pays et y porter atteinte à la stabilité via la menace d'agression et par le biais de leurs agents locaux.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que pas de divergence entre la Russie et la France sur la solution politique à la crise en Syrie. Mais il s'agit d'un différend concernant la manière. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue français Laurent Fabius, tenue aujourd'hui à Moscou, Lavrov a évoqué une entente entre les deux pays sur la tenue sans retard de la conférence de Genève 2, affirmant la nécessité de forcer la coalition de l'opposition syrienne à participer à la conférence. Lavrov a indiqué que son pays avait présenté à la commission d'enquête sur les armes chimiques des interrogations sur l'acheminement de certaines matières chimiques via les frontières syriennes. Lavrov a appelé les inspecteurs onusiens à revenir en Syrie et à poursuivre leur visite de plusieurs sites dans le cadre des enquêtes pour que leur déduction soit précise et professionnelle. Le chef de la diplomatie russe a également appelé toutes les parties régionales et internationales à œuvrer pour réaliser la tenue de Genève 2, de même que l'initiative russo-américaine concernant l'arme chimique en Syrie. Il a souligné la nécessité de cesser d'adresser des accusations à la Syrie ou de menacer de recourir à la force via les deux chapitres 6 et 7 de la Charte de l'ONU. Pour sa part, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a affirmé que la solution à la crise en Syrie ne pourrait être que politique via le dialogue, appelant toutes les parties à mettre un terme à l'effusion de sang. L'Iran a souligné la nécessité de résoudre la crise en Syrie par des voies politiques et diplomatiques, se disant satisfait de tout effort pour résoudre la crise, en particulier la conférence internationale sur la Syrie prévue à Genève. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Mirziya Afkham, a exprimé son inquiétude de la militarisation de la région, affirmant qu'il n'y a aucune présence militaire iranienne en Syrie. Quant à l'initiative russe sur les armes chimiques en Syrie, Afkham a fait savoir que cette initiative constitue un pas important pour éviter la provocation d'une guerre dans la région. Le premier vice-ministre russe de la Défense, Arkady Bakhin, a annoncé que les manœuvres russo-biélorusses prévues la semaine prochaine se centreront sur l'action commune entre les branches des forces armées dans les deux pays. Bakhin a indiqué que 250 véhicules et 60 avions et hélicoptères prendront part aux entraînements qui auront lieu en Biélorusse et la zone militaire occidentale en Russie, ainsi que dans les deux mers de Baran et de Baltique.